Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le vieillissement de la population française est un fait de société dont nos politiques publiques n'ont trop longtemps pas pris la mesure. Pourtant, le baby-boom, l'allongement de la durée de la vie de notre population et la baisse de la natalité sont connus de tous depuis des décennies. Il n'empêche que s'occuper avec dignité et respect de nos aînés et des personnes souffrant de handicap est notre devoir. Or, nous le savons déjà, nous allons, dans les années à venir, cruellement manquer de place dans les EHPAD pour satisfaire totalement les besoins de la population, dans la mesure où nous n'aurons pas anticipé cette situation. Je suis moi-même président bénévole d'un EHPAD associatif, privé, à but non lucratif. J'ajoute simplement qu'en Aveyron, nous nous sommes toujours refusés à se voir installer dans notre département des EHPAD privés à but lucratif. Je le dis parce que je crois que le coût aujourd'hui d'un EHPAD en Aveyron est franchement beaucoup plus bas que dans la moyenne nationale. Alors, quelles sont les dispositions portées par cette proposition de loi pour faire face aux retentissantes et scandaleuses affaires qu'a connues le secteur? Davantage de formation et d'accompagnement des professionnels, davantage d'investissements publics pour augmenter la capacité d'accueil des EHPAD, davantage de contrôle pour déceler à la source les quelques comportements condamnés par toute la profession. C'est ce qu'il faudrait faire. La solution d'aujourd'hui ne passe pas forcément par la taxation des EHPAD privés à but lucratif. En effet, taxer davantage n'aura pour effet que de désinciter les EHPAD à l'investissement, d'impacter la qualité des soins dont nos parents ont besoin et, peut-être, malheureusement, de faire augmenter leurs tarifs pour certains EHPAD. Il est vrai que décider d'une rentabilité financière de 10% est quelque chose de franchement honteux. Est-ce pour cela qu'il faut taxer les EHPAD? Est-ce une bonne politique publique? Ce ne sera jamais une façon de régler les problèmes que le baby-boom, l'allongement de la durée de vie de notre population et surtout le manque de vision de l'État. Oui, mesdames et messieurs, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, personne n'a vraiment anticipé cela. Si nous devons revoir notre politique du grand âge et du handicap, faisons-le en partant de la formation de personnel, de coûts de l'hébergement en EHPAD et d'isolement des résidents, mais peut-être pas en commençant par taxer. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les sénateurs, les indépendants, même si nous comprenons l'émoi qu'ont suscité les divers scandales liés au fonctionnement des EHPAD privés, ne voteront pas cette proposition de loi.